À tous les 2 ans, on reçoit l'aventurier préféré des enfants, Arthur, qui nous présente sa nouvelle aventure. Cette fois-ci, il est allé du côté des Rocheuses canadiennes. On sait que les dernières aventures se passaient en Afrique, au Costa Rica. Bref, c'est un retour en terre canadienne. Il est avec nous ce matin, Arthur l'aventurier. François Tremblay, bien sûr. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ben merci, très bien, merci. Écoute, c'est comme je disais, on se voit tous les 2 ans pour présenter une aventure. Oui. Arthur l'aventurier, ça roule depuis plus de 20 ans. On parlait de 21 années. 21 années. Est-ce que tu aurais pu croire que ça durait aussi longtemps quand tu as monté ton premier spectacle? Non, j'étais pas dans cette conscience-là à l'époque. Je pense que j'étais jeune et puis j'y allais plus au jour le jour. Mais rapidement, je me suis dit que je voulais faire ça toute ma vie. Donc, OK. Et puis. Fait que c'est pas le succès qui t'a rattrapé puis qui t'a. Non. J'ai vraiment trouvé. C'est une réunion de passion au départ où est-ce que j'ai pris toutes les passions que j'avais dans la vie. J'avais 25 ans à l'époque, puis je me suis dit, je vais créer un personnage, puis je vais faire ça auprès des enfants. Puis de l'éducation relative à l'environnement, rendre ça ludique, avoir du plaisir par le biais de la chanson, de la musique, de la vidéo. Et puis, quand j'ai fait la première vidéocassette, je me suis dit, je vais faire ça longtemps. Puis, jusqu'à temps que je sois un vieil aventurier, comme Gilles Vigneault, je me souhaite ça. Fait que tu as eu la piqûre dès le départ, ça a été une découverte pour toi. Oui. On le sait, écoute, c'est ta 11e aventure en DVD, cassette. 15e en tout avec les spectacles, ce qui est très impressionnant. Là. Félicitations. Ben merci. Et là, tu as voyagé beaucoup là, avec ce concept-là d'Arthur l'aventurier. Là, tu reviens en terre canadienne. On s'en va dans l'Ouest canadien, en fait, qui est une première là, pour toi. Bien, en fait, il y a 10 ans, j'avais fait un DVD qui s'appelait D'un océan à l'autre. J'étais parti de l'île de Vancouver, puis je m'étais rendu dans les Maritimes. OK. Et j'avais fait un petit passage dans les Rocheuses. J'avais enregistré 2 chansons là-bas. Et je me souviens que ça avait frappé l'imaginaire des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Ah oui, je me souviens de la chanson, le lac bleu, les Rocheuses ». Bref, ça avait vraiment frappé l'imaginaire des gens. On me parlait que de ça. Alors, je me suis dit à ce moment-là, un jour, j'aimerais ça faire une production entièrement dans les Rocheuses. Mais encore fallait-il que je trouve la trame de fond, l'histoire. Et puis, je suis allé en repérage il y a 2 ans et demi. Je suis entré dans un restaurant à Golden, en Colombie-Britannique, et j'ai vu des photos sur le mur où est-ce qu'il y avait des cow-boys, les premiers aventuriers qui ont découvert les Rocheuses, à cheval. Et puis là, je me suis dit, ça serait super, ça, Arthur, d'amener un personnage, un cow-boy, qui a un ranch dans les Rocheuses, qui pourrait m'amener à découvrir les Rocheuses à dos de cheval. Et voilà, c'est là qu'est né Tom le cowboy, qui est le personnage qui m'accompagne dans cette nouvelle aventure-là, qui a un ranch de 300 chevaux en plein cœur des Rocheuses. Et puis Tom, c'est un personnage coloré qui va m'accompagner également dans la tournée de spectacle. Donc, c'est là qu'est né le concept des Rocheuses. Qu'est-ce qui va arriver exactement là, dans les Rocheuses? Ça va ressembler à quoi ton aventure? Ben, en fait, c'est qu'Arthur va rejoindre Tom, arrive dans le ranch de Tom et Tom l'accueille. Il va passer quelques jours dans le ranch de Tom. Et Tom va lui montrer à devenir un cowboy, un aventurier cowboy. Donc, il va lui montrer les rudiments du travail de ranch, nourrir les chevaux, brosser les chevaux, les faire courir et partir à l'aventure. Tom va accompagner Arthur à l'aventure pour aller lui montrer qu'est-ce qu'il y a dans les montagnes rocheuses, la faune, la flore. Donc, on va rencontrer des grizzlies. Il y a une chanson qui s'appelle Beau le grizzly. Moi, on en a vraiment filmé pour vrai. On le sait que c'est dans... Je me souviens quand on parlait de l'aventure en Afrique, c'était une vraie immersion. On avait vécu des choses extraordinaires. C'est toujours dans le même esprit. Là, les grizzlies, tu les as vus? Je les ai vus. Et puis, les mouflons, je les ai vus. Les chefs de montagne, je les ai vus. Toute la faune et la flore. Je te dirais que 98 des images qui sont dans le film, on les a tournées, moi et mon équipe. OK. Il y en a 2 qu'on a dû aller chercher parce que voir un grizzly qui attrape un saumon. Non, c'est pas évident. Parfois, on achète 1 ou 2 images, mais majoritairement, c'est. Puis on le voit aussi par la qualité de l'image, c'est constant du début à la fin. Oui. Donc, des images extraordinaires. On va voir des paysages à couper le souffle, bien sûr. Ça se passe dans les Rocheuses canadiennes. C'est quoi qui t'a marqué le plus de cette aventure-là? Ben moi, je te dirais, les Rocheuses, ça me marque. Je vais à chaque année, moi, depuis plusieurs années, avec des amis. On va faire du ski l'hiver. Puis moi, quand j'arrive dans les Rocheuses, je te dis, François, si le paradis existe, là, je pense que ça doit ressembler à ça. Selon moi, c'est le paradis des aventuriers. Écoute,
moi, je vibre vraiment beaucoup quand je suis dans les montagnes rocheuses. Et puis, c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. Et puis donc, de le mettre en image, pour moi, ça n'a pas été difficile. Ce qui m'a impressionné, c'est que, tu sais, à un moment donné, on est monté, on a fait la Via Ferrata à Banff, qui est on monte avec un parcours avec des ancrages métalliques. Vous en avez ici. Oui, à Sainte-Rose, oui. Mais tu sais, on monte super haut, puis à un moment donné, on a pris un orage pendant qu'on filmait. Puis là, à un moment donné, il y a 2 arcs-en-ciel qui ont sorti derrière moi. Le temps s'est dégagé et ça a été un moment de grâce pour moi. On a filmé, puis on avait les arcs-en-ciel qui étaient là. On aurait voulu prévoir ça, mais on n'aurait pas réussi. Avec des images qu'on va retrouver dans le DVD. Effectivement. Puis on a monté au sommet des plus hautes montagnes. Les lacs bleus, bien sûr. On a filmé à Morin Lake, à Banff. On a filmé au lac Louise, à Peto Lake. Les plus beaux icônes des Rocheuses, mais on les a fait aussi à dos de cheval. Donc, des points de vue qui sont différents. On est allé dans le backcountry des Rocheuses. Oui. Et puis, à un moment donné, Arthur prend son cheval. À un moment donné, Tom part à la recherche d'Arthur. Il y a de la fiction au travers, c'est une histoire. Il y a Rose également, qui est un personnage féminin, qui est une nouveauté dans l'univers d'Arthur. Rose qui nous amène à vivre des activités de plein air. Donc, ça amène une touche féminine dans l'univers d'Arthur qui était très garçon là, depuis 20 ans. Donc, on a amené cette touche féminine qui fait beaucoup de bien dans l'univers d'Arthur. Donc, une belle nouveauté. Oui. Arthur l'Aventurier, bien sûr, c'est aussi des chansons. Oui. On parle de combien de chansons en tout sur le DVD et l'album? Bien, on a 10 nouvelles chansons. Depuis 21 ans, ça fait plus de 140 quelques chansons que j'ai mis sur CD ou DVD. Et puis, c'est drôle, dans la dernière tournée du Costa Rica, je prenais les demandes spéciales des gens qui Es-tu capable de toutes les refaire? Ben là, après la tournée du Costa Rica, j'ai fait le tour du répertoire. Je te dirais que j'avais les CD dans mon camion, puis quand je m'en allais sur la route, j'écoutais des chansons d'Arthur, parce qu'après, avec 140 tunes, ça fait des paroles à retenir, ça, mais j'ai été mise à l'épreuve. Mais c'est ça, c'est les nouvelles chansons. Ça m'a inspiré beaucoup, la thématique des Rocheuses et des Cowboys, parce que on est allé dans l'univers country. Puis moi, l'univers Arthur, c'est comme un chanteur country. Je me suis rendu compte de ça. Un chanteur country, ça chante le soleil, les grands espaces, les montagnes. Mais Arthur, c'est un peu un chanteur country pour enfants parce que dans le country, je me suis retrouvé vraiment beaucoup. La guitare acoustique, il y a des chansons qui sont très dépouillées. Avec le country, on a une musique qui rejoint tout le monde. Ah, moi, aussi, j'adore là, ça. Ça vient me toucher dans le cœur. Et puis, d'ailleurs, j'ai fait une chanson en hommage à la nature qui m'inspire depuis plus de 21 ans, qui s'appelle Mère Nature, qui me touche vraiment beaucoup quand je la chante. C'est seul à la guitare. Et puis, je retrouve vraiment les valeurs de base, le sens que j'ai voulu donner à ce projet-là et que je perpétue et que j'espère perpétuer pendant encore longtemps. Donc, une nouvelle aventure extraordinaire. On visite l'Ouest canadien. Il va y avoir une tournée de spectacle aussi en 2018. Les dates ne sont pas encore annoncées, mais tu vas revenir dans la région. Oui, absolument. Pour présenter, c'est ça, les chansons, l'aventure avec Tom le Cowboy, bien sûr. Oui. Également, pour 2018, on a beaucoup de nouveautés à surveiller. D'abord, en ce moment, il y a des rediffusions là, de Radio-Canada à 6h30, je crois, les matins, les week-ends. Les dimanches matins, présentement, jusqu'au 3 décembre, vous pouvez regarder la rediffusion de la première saison de l'émission Les Trésors d'Arthur. Oui. À Radio-Canada. Et à partir d'avril 2018, il va y avoir de nouveaux épisodes. On a tourné 22 nouveaux épisodes, dont 2. Les 2 premiers qui ont été tournés dans le Parc national des Monts-Valin. Ici. OK. Donc, ça, on est bien fiers de ça. On est venu tourner, on est monté dans la vallée fantôme avec les enfants. C'est une émission sur la neige et le froid, donc ça va probablement être les 2 premières émissions en avril 2018. On n'a pas encore la plage horaire, mais ça va être soit le samedi ou le dimanche matin. OK. Donc, à surveiller à compter d'avril. On a fait également avec Radio-Canada un beau projet ce printemps, c'est que j'ai écrit 25 histoires relativement aux aventures du Costa Rica et de l'Afrique, des histoires que je raconte, qui sont bruitées, que vous pouvez pas télécharger, mais aller voir directement sur l'application Première Plus, dans la section jeunesse. C'est gratuit, où les enfants peuvent écouter ces histoires de 6 minutes chaque avec il y a une chanson pour chaque histoire. Et puis, il y a l'application numérique c'est ça, également. D'ailleurs, dont tu as remporté un prix canadien assez prestigieux. Oui. La meilleure application jeunesse, c'était quoi exactement? Ben écoute, c'était le gala des Numix qui avait lieu au Monument national au printemps. Puis on est allés là, nous autres, on était en compétition contre des grosses émissions, des gros projets canadiens. On n'avait aucune attente. Et puis finalement, on a gagné la meilleure application jeunesse
canadienne. Donc, on est vraiment content de ça. C'est pour l'application Les Trésors d'Arthur. Vous pouvez la télécharger en allant sur le App Store, c'est gratuit. Puis qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'application? Bien, l'application, c'est 18 jeux interactifs qui enseignent la nature aux enfants avec un Arthur en 2D qui est très drôle de se voir en dessin animé. Mais Arthur qui encourage les enfants tout au long du parcours. Donc, c'est une façon des jours de pluie, d'occuper le temps. Oui, d'occuper le temps avec les enfants. Puis c'est pédagogique, c'est ludique. C'est pédagogique, c'est ludique. Oui, absolument. On découvre les mammifères marins, on fait des barrages de castors avec... on se transforme en castor, on découvre le nom des oiseaux. Il y a un cherche-et-trouve où est-ce que tu te déplaces avec la tablette, puis c'est comme si tu étais dans la forêt, puis tu dois trouver des trucs. Donc, c'est super, super bien fait. On a travaillé de concert avec Radio-Canada et Tobo, une entreprise de Montréal. Et puis, on a gagné la meilleure application jeunesse au Canada. On était très, très fiers de ça. Puis, c'est vrai que c'est une belle application. Puis, c'est gratuit. On invite les gens. C'est drôle, les enfants viennent dans le spectacle et ils me disent « Arthur, as-tu réussi, toi, à attraper les sauterelles avec la salamandre? » C'est vraiment drôle parce que les enfants jouent à ça. Puis, il y a plusieurs tableaux, donc tu peux jouer et rejouer. Puis, il y a des possibilités infinies. Là. Tu ne joues jamais le même jeu. C'est bien le fun. Donc, l'application à découvrir, l'émission également qui va en rediffusion jusqu'en décembre, nouveaux épisodes à compter d'avril, le DVD, le CD qui sont déjà disponibles depuis une semaine ou deux. Ça a sorti la semaine dernière et c'est disponible depuis cette semaine sur iTunes également. Donc, le DVD et le CD à la découverte des Rocheuses. Donc, on est bien fiers de ça. Moi, selon moi, c'est mon plus beau. Vraiment, toutes catégories confondues. Même... tu nous l'as dit, de toute façon, tu es déjà vendu aux Rocheuses. Oui, je suis vendu aux Rocheuses. Puis, tu sais, malgré le fait qu'on est allé en Afrique pour Costa Rica, je trouve que ce DVD-là, c'est le plus achevé. Ça représente tout ça auquel je crois. Et dans le message, dans les paroles des chansons, dans le sens, les images aussi. C'est le DVD. Je suis vraiment très, très fier. C'est le summum de la série. Pour moi, oui. Ben là, ça met la barre haute pour le prochain, que tu as sûrement commencé à travailler, à faire de la recherche. Oui. Ben, la prochaine, on aimerait ça aller en Nouvelle-Zélande. OK. C'est un rêve. On est en train de commencer justement à démarcher pour voir, parce que c'est un projet qui se fait, il faudrait aller filmer ça dans 1 an et demi, mais de plus en plus, on dirait, on se prend d'avance pour nos aventures, pour aller chercher des collaborations aussi avec les gens là-bas. C'est un gros travail d'aller filmer à l'extérieur, à l'étranger comme ça. Dans les Rocheuses, ça a été très, très colossal comme travail, trouver les sites de tournage. C'est pas à la porte, c'est à 4000 km d'ici, il faut aller repérer, mais on fait beaucoup de travail à distance, donc ça prend des collaborateurs sur place. Puis, c'est ça. Nouvelle-Zélande, j'aimerais bien ça. On verra. C'est ce que l'aventure de la vie va nous réserver. Et là, avec ta boîte de production, on sait, tu produis Nicolas Noël, entre autres. Également, là, je ne veux pas Brimbelle. Est-ce qu'on a des trucs à surveiller qui s'en viennent avec eux? Brimbelle a sorti un album récemment. Elle va sortir un DVD au début de l'année 2018. Oui. Et Nicolas Noël, on est en tournage cet hiver pour sortir un nouveau DVD de Nicolas Noël. Qui sera pour l'année prochaine. À partir de l'automne prochain. Un troisième, là, dans son cas. Un troisième Nicolas Noël, oui. Puis moi, j'écris encore les chansons pour Nicolas. Et donc, je suis en pleine écriture des chansons pour Nicolas Noël parce qu'il part un nouveau spectacle cette année. OK. Alors, il va commencer à incorporer du nouveau matériel qu'on va voir dans son entièreté à l'automne prochain. Donc, on a beaucoup de nouveautés à surveiller, mais pour l'instant, c'est le DVD de tes aventures, donc dans les Rocheuses canadiennes, avec des images à couper le souffle. C'est à découvrir, un super cadeau de Noël pour les enfants qui t'adorent d'ailleurs. Merci. Écoute, merci à toi d'être venu nous rencontrer. Félicitations pour le prix pour l'application. C'est vraiment très impressionnant. Bravo. On invite les gens à la télécharger, la découvrir, puis nous, on se revoit dans 2 ans. Absolument. Assurément. Peut-être une aventure en Nouvelle-Zélande, on surveillera ça. Super. Merci beaucoup. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci à vous. Partez avec Arthur l'aventurier à la découverte des montagnes Rocheuses. Les Rocheuses. Hey Tom! Hey Arthur! Arthur l'aventurier vous fera découvrir en chanson l'extraordinaire vie de cow-boy dans ces montagnes exceptionnelles.
Tape tes bottes, tape veine, tape tes cuisses, tape tes fesses. Une aventure unique pour toute la famille. Tape tes fesses. Prêt pour l'aventure? Allez, on y va. In the Rocky C'est immense. Je commence à me sentir comme un vrai cowboy. Le DVD et l'album Arthur l'Aventurier à la découverte des Rocheuses en vente le 24 octobre.